La Fédération des chasseurs s'est impliquée dans une opération de reconstitution de populations de faisans sauvages à la demande d'un certain nombre d'adhérents. Au départ, c'était 16 territoires qui étaient convaincus de l'intérêt de cette opération. Et aujourd'hui, on va atteindre plus de 100 territoires engagés dans la démarche. La problématique à relever était importante puisque depuis des dizaines et des dizaines d'années, les chasseurs ont galvaudé un peu l'image du faisan en lâchant ce qu'on appelle des faisans de tir, des faisans qui sont lâchés pour être chassés et prélevés à la chasse, sans se soucier de la qualité de survie de ces oiseaux et de leur qualité de reproducteurs. Et donc l'idée était de reconstituer des populations sauvages à partir d'oiseaux issus d'élevage, mais de bonnes souches. J'avais fait avec la Fédération d'Anjou une charte de qualité, donc on avait calculé sur les souches, sur les modes d'élevage, le non-contact avec les animaux. C'est pour ça que toutes mes mangeoires ici sont uniquement nourries soit du couloir, soit de l'extérieur des volières, de manière à ne pas avoir de contact avec l'oiseau pendant toute la saison d'élevage. Et on rentre dans les volières que s'il y a un incident de fuite d'eau ou quelconque, mais autrement on ne rentre pas dans les volières. La souche de faisan de Mandchourie que l'on a sélectionnée, c'est une souche qui n'a pas du tout été manipulée en élevage, donc qui est proche des origines naturelles des faisans que l'on trouve aujourd'hui en Chine, qui sont des faisans sauvages. Ce sont des faisans très légers, très volants, très sauvages, très piéteurs, qui sont très adaptés à survivre dans la nature et à résister à la prédation, entre autres des renards. Ce sont également des oiseaux qui ont une très bonne capacité à reproduire naturellement dans la nature. À partir du moment où le territoire souhaite s'engager dans cette démarche, il signe un contrat avec la Fédération des chasseurs. Les chasseurs s'engagent à faire un diagnostic de territoire, évaluent la quantité d'oiseaux nécessaires pour repeupler ce territoire. Ensuite, nous proposons également un certain nombre d'aménagements pour améliorer les capacités d'accueil en termes de culture à gibier, en termes d'agrainage des oiseaux qui vont être implantés. La CCA ou le territoire privé qui s'engage, de son côté, lui, va assurer la surveillance du territoire, mais aussi l'agrainage, la mise en place des cultures et la limitation des prédateurs. Le conseil d'administration de la Fédération des chasseurs a souhaité débloquer un budget très conséquent pour cette opération, puisqu'il atteint presque 130 000 € par an d'investissement. Au départ de l'opération, nous étions à 1000 oiseaux réintroduits en juillet et août. Aujourd'hui, nous sommes rendus à un peu plus de 6000 oiseaux par an en période estivale réintroduits en Charente-Maritime. Le contrat de gestion prévoit 3 ans de fermeture du faisan de Mandchourie. C'est un délai minimum pour espérer en effet que la population se développe suffisamment pour pouvoir être chassée. Mais en attendant, les chasseurs ont aussi la possibilité de continuer à chasser du faisan en lâchant des faisans de type obscur. Avant que cette opération ne démarre, il n'y avait quasiment pas de reproduction naturelle de faisans en Charente-Maritime. Les populations naturelles avaient quasiment disparu. Et puis petit à petit, on arrive à les reconstituer avec des résultats en termes de coqs chanteurs au printemps, avec des indices qui sont en pleine croissance. On est passé de 3 à 4 coqs chanteurs au 100 hectares à plus de 10, et voire sur certains territoires à presque 20 coqs chanteurs au kilomètre carré, donc c'est assez exceptionnel. Et puis un taux de reproduction aussi très satisfaisant, puisqu'on a en moyenne depuis ces 5 dernières années entre 4 et 6 jeunes par poule d'été.